débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débrief, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débrief avec Richard Chakoka-Nyengele. Bon après-midi mesdames, bon après-midi mesdemoiselles, bon après-midi messieurs. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Débrief, émission que vous suivez tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche sur la fréquence de l'avenir 88.1 MHz, sauf la ville de Goma où nous capte sur la fréquence 87.5 MHz. Donc nous sommes donc aujourd'hui mercredi 14 décembre 2022. La mise en onde et la réalisation sont assurées par l'ingénieur Ngos Masela. Devant ces microphones RSK, Richard Chakoka-Nyengele, votre serviteur. Cette émission est supervisée et coordonnée comme d'habitude par Simon Kabamba Mwamba. Aujourd'hui donc c'est un spécial on débrief, contrairement à nos habitudes. Spécial pourquoi? Parce que le format que nous utilisons aujourd'hui c'est différent de celui qu'on utilise tous les jours, qui nous exige d'avoir plus d'une personne dans ces studios. Aujourd'hui nous avons une seule personne, une personnalité bien sûr, qui est avec nous, que vous allez donc découvrir. Il est donc connu par son sobriquet, le petit-fils de sa grand-mère, laquelle grand-mère qui est restée et reste toujours une référence et un modèle pour lui. Et voilà pourquoi il fait toujours allusion à elle dans ses différentes prises de parole. Lui, c'est l'honorable Justin Bitakwira Bionahaï, ancien ministre des Relations avec le Parlement, ancien ministre du Développement Rural, ancien député national, élu de la circonscription électorale d'Ouvira au Sud Kivu et des surcroît notables de cette province. Aujourd'hui, il est le président national du parti politique dénommé Alliance pour la République et la Conscience Nationale, ARCN. Il a été, il y a une semaine, au cœur de l'actualité car son nom figure parmi les 8 personnalités sanctionnées par l'Union européenne à cause, selon l'Union européenne bien sûr, des graves violations des droits de l'homme dans la province du Sud Kivu. Et du coup, il lui est interdit de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne. Ses avoirs sont gelés, s'il en a bien sûr à l'Union européenne, et il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne de mettre des fonds à sa disposition, et c'est pour une période d'une année. Nous les recevons donc dans cette émission pour nous parler de cela et d'autres questions d'actualité, dont l'agression rwandaise, dont est victime la RDC, ses relations avec le président de la République, Félix Tshisekedi, ses relations avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, sa vision sur la gestion actuelle de sa province du Sud Kivu, etc. Voilà donc ce qui va constituer notre entretien avec l'honorable Justin Bitakwira Bionahaï. Vos réactions, nous les attendons donc, comme d'habitude, au numéro 097 30 50 850. Je dis bien 097 30 50 850. Des messages SMS et messages WhatsApp. Ces messages, donc, l'honorable Bitakwira va devoir répondre à vos préoccupations. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Voilà, on est avec vous jusqu'à 17h pour débriefer l'actualité. L'honorable Justin Bitakwira, bonjour. Bonjour Jaco. Comment vous allez? Je me porte à merveille. Très bien. Avant de commencer donc notre entretien, la RDC est en deuil, vous le savez. La pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa a causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Et le drapeau est en berne. Le chef de l'État a même adressé les messages de condoléances à des familles qui ont été éprouvées. Il a même décidé d'écourter son voyage à Washington où il prend part au sommet États-Unis-Afrique. Un mot sur cette catastrophe naturelle que d'aucuns qualifient de plus. Et on devait même l'éviter, mais malheureusement, c'est arrivé et puis plus de 100 personnes ont péri. Oui, je ne peux moi aussi que le regretter et présenter mes condoléances
le plus attristé aux victimes et interpeller les uns et les autres, interpeller l'État, interpeller les autorités de la ville-province de Kinshasa, mais interpeller aussi la population congolaise, parce qu'à un certain moment, on construit dans des endroits où il ne le fallait pas. Donc, les responsabilités sont partagées, mais que leurs âmes reposent en paix. Très bien, leurs âmes reposent en paix. Justin Bitakura, je vous ai présenté ici comme étant le petit-fils de sa grand-mère. Comment se porte la grand-mère? Apparemment, on ne parle plus de la grand-mère, comme si la grand-mère est dans les oubliettes. Comment elle se porte? Ma grand-mère se porte bien, mais de plus en plus, l'âge avance. Elle a 116 ans maintenant. Ah bon? J'étais allé la voir pour la dernière fois au mois d'août dernier. Mais quand même, on se parle. Il y a quelqu'un qui est à côté d'elle pour qu'on se parle au téléphone. Elle va bien. Et pourquoi faites-vous référence à la grand-mère alors que vous avez un papa et puis une maman, et même si bon, à supposer qu'ils ne sont plus en vie, mais vous mettez tous plutôt plus en exergue la grand-mère que vos parents biologiques? Et tout petit, dans la case de ma grand-mère, nous avions 24 lits. Dans une case en paille, mais une grosse case. Maintenant, j'y ai construit une très belle maison, une grande maison. Je lui ai éclairé. Et ça m'a toujours symbolisé le modèle africain du communautarisme, l'esprit de partage. Et en ce moment, avec nos 24 lits, il y avait au moins deux personnes pour chaque lit. Et c'est pas un lit, je peux appeler ça des grabats, parce que c'était des lits où on fonçait des morceaux d'arbres dans le sol. C'était des grabats et on était deux pour chaque lit. Vous imaginez 24 lits x 2, ça fait 48. Et aucun de nous pouvait dormir sans manger à sa faim. Et moi je te dis que je ne dormais pas chez ma mère. J'ai grandi dormant chez ma grand-mère. Et c'est devenu pour moi un modèle. Et je suis pur africain, je le dirais à l'Union européenne. Je suis un pur africain. S'il y a un pur africain qui existe encore, après Mandela, ça doit être Bitakura. Parce que j'ai connu la vraie vie et la réalité de la vie et la culture africaine dans toutes ses dimensions, dans toute sa profondeur. Et cela m'a marqué. Parce que quand maintenant on fait face à une civilisation qui autorise même le mariage entre deux femmes et le mariage entre deux hommes, c'est déjà une société dépravée. Une société dépravée, et c'est la raison pour laquelle en 1999, quand la guerre après l'Afdel, parce que la guerre de l'Afdel, les gens ne l'ont jamais su. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts connus. Les uns venaient pour libérer le Zaïre à l'époque, mais d'autres venaient pour occuper et pour exterminer certaines races avec l'Afdel. Maintenant, en 1998, éclate la guerre du RCD, ici à Kinshasa, le 2 août. Yérodia s'est levé pour défendre la République. Il s'est levé. Et on lui a brandi un mandat d'arrêt international. Et là, il a qualifié les Rwandais de vermine. Donc, l'injure est pire que la tuerie. Il vaut mieux tuer qu'injurier. Et je me rends compte effectivement que c'est le même style contre Bitakura, prétendant qu'en lui donnant une sanction, il va se taire. Au contraire. On va en parler de sanctions. Au contraire. Mais à titre d'introduction, je voulais d'abord dire bonjour et remercier toutes les Congolaises et tous les Congolais qui me soutiennent à travers le pays, à travers le monde. Et j'en ai beaucoup. Ces Congolaises et ces Congolais, nous allons nous organiser pour que nous fassions le tour du Congo et le tour du monde. Expliquer les mobiles réels de l'invasion de notre pays. Et ici, je ne peux pas oublier de saluer mon ami, mon estimé José Kalala,
un ami comme Fabien Moutombe, je salue ici le ministre Nzangi, je salue ici Julien Paluku, qui dernièrement d'ailleurs, il a fait des témoignages troublants. Et des révélations très troublantes. Des témoignages troublants. Sur les visées cachées. Sur les visées cachées pas du Rwanda, de l'Union européenne, qui utilise le Rwanda, si pas tout l'Occident, qui utilise le Rwanda pour faire ce qui est en train de se faire. Et maintenant, le Rwanda a quelle bénédiction? Le Rwanda, Kagame d'ailleurs. Parce que quand nous parlons des Rwandais, là je vais distinguer aujourd'hui contre qui nous nous battons. Est-ce que nous nous battons contre les Rwandais ou nous nous battons contre un régime que les Occidents utilisent? Alors, les témoignages troublants de Julien Paluku ont montré à la face du monde. Parce que j'ai une légende que j'ai toujours dit, j'aurai l'occasion de le dire aujourd'hui, face à cette sanction, que Renard est allé voler la poule très tôt matin au village. Et les coqs, les poules ont commencé à crier, mais le renard a déjà attrapé une de ces poules. Mais le renard a commis une erreur d'aller voler alors qu'il a son petit sous les selles. Et les villageois se sont levés avec des machettes, des couteaux, des haches pour poursuivre le renard. Qu'est-ce que le renard a fait? Parce qu'en regardant derrière, il voit que les villageois accourent derrière lui. Qu'est-ce que le renard a fait? Il a jeté la poule. Mais en jetant la poule, les villageois ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à les suivre. Maintenant, le petit pose la question à sa mère. Mais maman, tu as déjà jeté leur poule. Pourquoi ils nous poursuivent toujours? Pourquoi on continue à nous poursuivre? La mère lui dit, courons vite. Ce n'est plus la poule qu'on cherche. C'est notre peau. L'Union européenne aussi ne cherche pas les sanctions. Il cherche l'apport de la République démocratique du Congo à travers Bitakwira. Parce qu'on lui a soufflé à l'oreille que dès que Bitakwira se tait, nous allons gagner. On va parler des sanctions. Voilà. Et je n'ai pas fini. Oui. Je voudrais aussi saluer mon grand aimé, Charles Onana, oui, avec qui j'ai longuement échangé. Le grand penseur. Charles Onana, c'est l'un des écrivains africains, oui, d'origine camerounaise, qui a écrit le livre sur le Rwanda. C'est Tuer Tutsi. Oui. C'est Tuer Tutsi, Charles Onana. C'est l'un des Africains qui a compris, avant même les Congolais, les mobiles de cette guerre qu'on a imposée à la République démocratique du Congo. Mais aussi, je voudrais saluer aussi le président de la République, Félix Tshisekedi, qui en un moment, effectivement, on comprenait qu'il pensait que le salut du Congo venait du Rwanda. Mais il s'est rendu compte que malgré sa bonne foi, malgré sa volonté, le Rwanda, c'est l'enfer du Congo. Et c'est comme ça qu'il a changé les fusils d'épaule, parce que pour lui, la paix, il fallait la diplomatie et consort. Mais il s'est rendu compte qu'il est en face d'un diable. Que le Rwanda n'écoute que le langage des armes. Non, il est en face d'un diable. Maintenant, pour y parvenir, il faudra que les Congolais comprennent que quelles que soient nos divergences de vues, sans l'unité, sans la cohésion, nous ne pouvons pas gagner cette guerre. On peut être opposant, on peut être, c'est pas, pasteur, mais aujourd'hui, qu'on le veuille pas, nous devons accompagner le président de la République pour que nous gagnions cette guerre. Parce que je vais faire les révélations aussi. L'attitude que le gouvernement doit avoir. Non, vous allez anticiper, en tout cas, si vous pouvez les garder. C'était mon introduction. Oui. Et deuxièmement, je voulais dire que la nature est faite que il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble et qui vont s'abreuver ensemble entre 12h et 14h. Vous ne verrez jamais le perdrix s'envoler avec les gardes-bœufs. Vous ne verrez jamais le moineau s'envoler avec une autre espèce d'oiseau. Maintenant, l'ennemi profite de nos divisions. Mais les jours où les Congolais, dans tout l'ensemble, à 100%, ils vont comprendre les raisons et la vision de ces guerres multiples qu'on a multipliées dans ce pays. Et multipliées par qui? Par une seule race humaine. Une seule race humaine. L'AFDEL, on connaît. Le RCD, on connaît. Le CNDP, on connaît. l'M23, on connaît. Maintenant, il faudra que, à travers cette sanction de l'Union africaine, je me porte garant
de faire le tour du Congo, aller dans les universités, aller dans les églises. Et je félicite une dame, Pasteur Joël. Pasteur Joël, c'est une dame que nous suivons régulièrement dans les réseaux sociaux, qui prêche. Si Ambongo prend la même attitude en tant que cardinal, si les CC prend la même attitude, si les kimbanguistes prennent les mêmes attitudes, si l'armée du salut prend les mêmes habitudes, comme Pasteur Joël, l'ennemi partira de lui-même. On profite de notre sous-information, de la sous-information de la majorité des Congolais, pour nous entrer dedans, et nous ne savons plus savoir qui est le vrai ennemi et qui est le faux ennemi. D'accord. Donc voilà mon terme de... D'introduction. Oui, d'introduction. Je crois que je peux m'arrêter là. Très bien, merci. Je vous laisse ouvrir le débat. Merci. Vous avez tout à l'heure là parlé du chef de l'État. On sait que au lendemain de la dislocation ou du divorce FCC Cash, on sait que vous étiez un des cofondateurs du FCC. Et du coup, on vous a vu au Palais des Nations avec le chef de l'État, qui aujourd'hui, semble-t-il, votre partenaire. Et on peut savoir pourquoi vous avez quitté Kabila, avec qui vous avez créé le FCC. Peut-être que c'est la première fois que je vais te le dire. J'ai été membre du comité stratégique du FCC à sa création. C'était à Kingakati. J'ai un défaut dans ma vie. Et c'est la raison de la sanction de l'Union européenne. C'est de dire la vérité. C'est mon plus grand défaut ici sur Terre. Et j'ai un ami avec qui on a été au gouvernement qui m'a dit, mais Pitagore, tu sais, ton défaut c'est de dire la vérité. Qui dérange d'ailleurs. Oui, et l'Union européenne a compris. Mais j'aurai l'occasion de vous le dire, que quand Mandela et ses compagnons luttaient contre l'apartheid, les Occidentaux l'avaient déclaré terroriste. Terroriste, on l'avait déclaré terroriste. Mais quand il a gagné, il est devenu prix Nobel de la paix. Donc moi, on dit que je fais des messages de violence, de haine. Je vais demander à l'Union européenne de me balancer une seule audio, un seul écrit de ma vie où j'ai demandé tuer telle société. Revenons à... Au contraire, c'est moi qui tente. C'est moi qui tente. Mais malheureusement, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Parce que chez moi, on dit qu'une oreille qui veut se mouiller n'entend jamais le tonnerre. Alors que le monde entier l'a entendu, sauf lui. Alors, moi je crois que... Oui, d'accord. Pour le président de la République, vous avez quitté Kabila. DFCC, je disais que... D'abord, je peux demander un jour à Corneille Nangaa d'ouvrir les résultats électoraux de la circonscription électorale d'Ouvira. Où vous étiez candidat. Où j'étais candidat. Et j'avais gagné les élections. On a effacé mon nom. Et je sais c'était où. Et c'était à quelle heure quand on a effacé mon nom. Je me suis tué. Mais il y a la Cour constitutionnelle, il fallait quand même faire recours. La Cour constitutionnelle, j'en avais longuement discuté. Même avec ma propre femme. Je lui avais dit que normalement, moi, en tant qu'acteur politique, j'avais épuisé tous les grades à l'Assemblée nationale. Et que j'étais rapporteur de la commission socio-culturelle en 2006-2011. 2011-2014, j'étais président du groupe parlementaire, INC et alliés, parce que j'ai quitté l'INC en 2014. Tout à fait. Alors je ne me voyais pas, et puis je suis devenu ministre à 2 reprises, je ne me voyais pas rentrer à l'Assemblée nationale comme un caporal, sans grade. Il fallait être au bureau. Peut-être au bureau. Bon, les conditions n'étaient pas réunies que je sois probablement au bureau. Quand on vous efface d'abord, vous gagnez les élections et puis on vous efface. 2. Le FCC fait ses 2 retraites. À Mbouela Bola, à Mbouela Lodge et à Safari Beach. Mbouela Lodge, je n'étais pas ici à Kinshasa. J'étais chez moi au village. C'est comme ça que l'Union européenne pense que moi je vis en Europe avec eux. Moi je ne vis que dans mon village, avec ma grand-mère. L'Union européenne pense que j'ai des maisons en Europe. Je n'en ai même pas. Même pas une aiguille pour coudre mon habit déchiré. Aucun avoir. Aucun. Si j'en ai, c'est ma grand-mère qui garde ça. Ah, d'accord. Alors, on fait les 2 retraites. Les 2 retraites. On invite même les caporaux. Bitakwira n'est pas invité. La même personne qui avait effacé mon nom, c'est la même personne qui a convoqué la retraite et ne m'invite pas.
C'est un secret que je vais donner ici. J'appelle un de très proches du président Kabila pendant la retraite en question. Et il répond à mon invitation, on discute. Je lui dis, allez dire au président Joseph Kabila, qu'on appelle Raïs, nous étions un jeudi. Et je lui donne 48 heures. Vendredi et au plus tard samedi. Vous donnez tout le matin au chef de l'État? J'étais membre. À votre autorité, moi. J'étais membre influent. Et d'ailleurs, en 2018, je suis un des rares qui citait le nom de Chadari. Même ceux qui avaient fui la scène pour défendre Chadari, ils sont devenus ministres à ma place. Alors, j'ai dit à ce proche, très proche collaborateur, que je ne vais pas citer ici, c'est un ami, on continue à entretenir des amitiés, allez dire au président Kabila, dans 48 heures, s'il ne me reçoit pas, il apprend de mes nouvelles, qu'il ne soit pas surpris. Ok, vendredi, samedi 11h, la personne m'appelle. Monsieur le ministre, vous êtes où? Je suis chez moi à la maison. Ok, je t'ai fait signe. J'ai transmis ton message. Et nous sommes arrivés le dimanche. Les 48 heures ont expiré. Et c'est le même dimanche que j'ai appelé quelqu'un pour dire au président que j'avais besoin de le voir. Et il m'a reçu le même jour. Donc je n'ai trahi personne. C'est les personnes qui m'ont trahi. Et je ne me reproche de rien. Continuons la marche. Et vous avez un problème particulier avec Kabila ou bien avec son entourage? Non, j'ai pas de problème particulier avec Kabila. Kabila, j'étais parmi les gens que Kabila aimait beaucoup. Ça, je dois être sincère. Même après la remise et reprise avec Félix Tshisekedi, je crois que je suis parmi les rares qu'il a reçus seul. C'était au mois de février. Et c'est un ancien président de la République, on lui doit du respect. Et je n'ai rien contre lui, pas du tout. Mais ceux qui se sont permis d'effacer mon nom, si c'est lui qui avait dicté qu'on enlève mon nom, alors il endossera la responsabilité. D'accord. On vous a vu après le message du chef de l'État qui a appelé à la création de l'union sacrée de la nation. On vous a vu partir. Et aujourd'hui, on peut dire que Bitakwira est membre de l'union sacrée. J'ai toujours été clair. L'union sacrée, c'est partage les responsabilités. On m'a déjà donné une place dans ces partages-là? Non. C'était une vision, on appelait les gens. L'union sacrée s'est réunie. Je n'ai jamais été invité. Mais je sais. Il faut que vous invite. Non, seulement moi. Il faut que vous y allez vous-même. À mon âge. Et vous êtes sociétaire de l'union sacrée. Quand tu vas dans un mariage où tu n'es pas invité, tu casses un verre. Qu'est-ce qu'on fait de toi? C'est la prison, non? Qu'est-ce qu'on fait de toi? Tu vas en prison? Vous attendez une invitation? Non, mais je sais que moi, quand même, je vois le président de la République régulièrement. C'est comme ça que je dis, je suis son partenaire. Et qu'est-ce que vous reprochez à l'union sacrée? Non, je vais reprocher un groupe auquel je n'appartiens pas. Je les vois naviguer comme tout le monde. Les jours où on fera appel à moi, je répondrai. Mais on n'a jamais fait appel à moi. Bon, on a vu quand même tout récemment ici les membres de l'Union sacrée, il faut le dire, servis. Il y a ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans les entreprises publiques, dans la petite territoriale. Et on peut dire qu'aujourd'hui, votre parti politique a été aussi servi comme les autres, parce que vous êtes partenaire du chef de l'État. J'ai dit non. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la République démocratique du Congo et son sort qui m'intéresse. Ça, je dois être sincère avec toi. Et tu as vu, ça fait presque 9 mois. Je n'ai pas parlé. C'est l'Union européenne qui est venue me sortir de ma retraite. C'est vers fin décembre ou début janvier que je devais finir ma retraite. Ils l'ont anticipé. Et me voici répondre à votre invitation. On dit que Bitakwira, c'est un homme frustré. Il est là parce que, bon, il croit peut-être un jour le chef d'État va penser à lui. Et voilà pourquoi il ne parlait pas, il est là donc. Il n'est pas servi, c'est ça? Non, moi je suis parmi les gardiens de la République. Je suis parmi les sentinelles de la République. Je fais partie des griots de la République. Et rassure-toi, je ne peux jamais dormir affamé. Mes enfants ne peuvent pas être chassés de l'école. J'ai le minimum. Jusqu'à la fin de mes jours, j'ai le minimum. Et j'ai un peu d'héritage à laisser à mes enfants. D'accord. Parlons de Sud Kivu. Vous êtes notable de Sud Kivu.
D'ailleurs, vous avez compéti en tant que candidat gouverneur, vous n'avez pas été élu, et même la députation, vous venez d'invoquer. Quel regard vous portez sur la gestion aujourd'hui du Sud Kivu, qui aujourd'hui apparaît comme une province déstabilisée, et les conflits entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux? S'agissant de ma province du Sud Kivu, je crois que c'est une province qui n'a pas de chance. On pourrait même la qualifier de maudite. C'est une des rares provinces qui a tous les atouts pour devenir le modèle, de la République démocratique du Congo. Malheureusement, le Nord Kivu, qui n'a pas les mêmes potentialités, lui a arraché la plume. Parce que quand vous arrivez à Bukavu, l'ancien chef-lieu du Grand Kivu, et vous venez à Goma, je crois que c'est une villa et la toilette. C'est une villa et la toilette. Et la villa c'est laquelle? Et la toilette c'est laquelle? Goma c'est la villa. La toilette c'est Bukavu. J'étais candidat gouverneur au Sud Kivu. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait le même projet de société que moi. Et d'ailleurs, peut-être que c'est à un micro que je peux présenter les excuses aux députés provinciaux du Sud Kivu. Je les avais appelés des robots. Oui, on se rappelle quand même cette phrase-là. Oui, je les avais appelés. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de comprendre que ce sont des robots. Parce que maintenant, ils enlèvent même le gouverneur refuse. Pour lequel ils s'étaient battus. Un député de chez moi m'avait dit que non, Kabila a appelé chacun de nous. Qu'on doit voter pour Ngouabidje. C'est Kabila ou ses collaborateurs? C'est un député qui m'avait dit. Il est déjà mort malheureusement, paix à son âme. Donc c'est Kabila qui a appelé de voter pour Théo Ngouabidje. Et d'ailleurs, ça a failli m'écouter les yeux de la tête encore. Avec les fameux, comment je les appelle, mes amis Touti. Parce que dans mon projet de société, il était question que tous les groupes armés sortent des forêts pour venir participer au développement de la province. Tous les groupes armés. Et ce serait pendant 6 mois, je les aurais sortis et les rendre utiles au pays. Alors je les appelé en Swahili qu'on appelle les Bagourougou. Et ils ont commencé à dire, mais voilà, je suis sûr que c'est parmi les audios qui circulent que j'ai fait partie des groupes armés. Moi, je n'ai jamais tué un rat, ni une souris, même pas une mouche, même pas un cancre là. Parce que je ne touche pas aux insectes. Mais je connais ceux qui ont tué à Makobola, je les connais. Certains sont ici à Kinshasa. Ils ont tué à Katogota, je les connais. Et ils ont enfoui les gens dans les WC. À Kassika, n'en parle pas. On a éventré des mamans. À Mouenga, n'en parlons pas. À Kishiche hier, l'Union européenne sort la liste sur laquelle on a glissé mon nom. Je dis bien glissé. Il y a quelqu'un qui a dicté, n'oubliez pas Vitawir. Et ils mettent un moins qu'un caporal comme état responsable des massacres de Kishiche. Un certain Willy Ngo. Mais on va parler de ça. Le commanditaire, il est. Excusez aux députés provinciaux que vous avez qualifié. J'avais qualifié des robots, mais ça se confirme qu'ils sont des robots malheureusement. Et selon vous, le décollage de la province Sud Kivu viendrait d'où? Parce que vous avez dit Théo Ngouabidje qui a été élu par ceux qui ne vous ont pas élu, aujourd'hui est récusé. Le salut pour votre province Sud Kivu viendrait d'où? C'est vous la solution ou bien il faut une autre recette? Non. Quand si je dis que c'est moi la solution, c'est de l'égoïsme politique. Il peut avoir mieux que moi. Mais il y a une réalité au Sud Kivu. Qui doit être revue. Parce que le Grand Kivu avait 3 districts et les chefs-lieux de la province. C'était Bukavu. Ok? Kindu est le chef-lieu du Maniema. Goma est le Nord Kivu et le chef-lieu du Nord Kivu. Uvira était le chef-lieu du district du Sud Kivu. Mais Bukavu, chef-lieu de tous ces districts-là. Maintenant, au lieu que le Grand Kivu soit si vous divisez en 4 provinces, on s'est limité à 3.
Parce que Bukavu devrait être le chef-lieu du Kivu central, comme il y a le Kasaï central au Kasaï. Et Uvira devrait être le chef-lieu du Sud Kivu. Maintenant, on se rend compte que pendant plus de 40 ans, il n'y a que la partie nord du Sud Kivu. C'est-à-dire, le Kivu central dont je parle ici, devait avoir chef-lieu Bukavu, Walungu, Kalehe et Idjwi. Plus la ville de Bukavu, ça ferait 5 territoires. 5 territoires. Et la province du Sud Kivu devrait avoir Uvira comme chef-lieu, avec Fizi, Mwenga et Chabunda. Parce qu'à l'époque, les gens de Mwenga, de Chabunda et de Fizi venaient comparaître au parquet à Uvira. Alors, maintenant, on se rend compte, effectivement, qu'il n'y a que la partie nord du Sud Kivu, pendant 40 ans, qui dirige cette province. Aucun résultat. Aucun résultat. Quand on leur dit, on fait alors l'alternance. Donnons aussi la chance aux autres territoires du Sud Kivu de diriger même pendant 10 ans. Parce que vous en avez fait 40 ans. Aucun résultat. Et d'un moment, j'ai dit que nous risquerons de signer une pétition de 100 000 signatures pour réclamer la province du Sud Kivu. Et Uvira est la capitale économique du Sud Kivu. Ok? Mais ils ne veulent pas que quelqu'un d'Uvira ou de Fizi ou de Mwanga dirige aussi. Et ils ont encore le président de l'Assemblée provinciale. Il faut que ça soit revu, cette province peut décoller. C'est une réalité. Je sais que ceux qui vont me suivre, comment son affaire de diviser la province, mais c'est une réalité politique. D'accord, très bien. Parlons de l'agression rwandaise. Comment vous expliquez, vous en tant que notable du Grand Kivu, du Sud Kivu, qu'aujourd'hui, le Grand Congo soit mis à genoux par le Rwanda? Vous le savez, Bunagana, Rutshuru Centré et Rumangabo sont toujours occupés par les Rwandais. Comment vous expliquez cela? Je crois que le président de la République avait tenté d'expliquer un tout petit peu qu'on ne fait pas face aux Rwandais. On fait face à Kagame et à ses complices internes comme externes de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui que je vais vous révéler qu'au Rwanda, il y a 3 composantes sociales et humaines. Il y a 3 composantes sociales et humaines. Il y a ce que les Rwandais appellent, c'est leur philosophie, parce que la fois passée dans une émission, je vous ai expliqué que les Rwandais ont une culture qu'ils appellent Ubwenge. Ubwenge signifie intelligence. Mais eux, au lieu d'être intelligents, ils sont rusés. Ils vivent sur du mensonge. Et les mensonges payent. Parce que même le génocide qu'ils ont vendu à travers le monde, il faut savoir qu'il y a eu plus de morts Hutu que toutes. Au Rwanda comme à l'extérieur du Rwanda. Mais ils ont vendu ça. Et ça paye. C'est le même problème que nous avons avec mes frères Tutsi du Sud Kivu, que les gens appellent communément les Banyamulenge. On va parler d'eux d'ailleurs. On va parler. Oui. Le problème c'est lequel? Ils veulent falsifier l'histoire et demander aux témoins de l'histoire de ne plus dire la vérité. Dès que tu commences à dire la vérité, voilà, vous êtes venus à telle année, nous sommes des amis de longue date. Non, ils vont faire au monde que c'est eux qui sont arrivés même avant nous. Et que la langue qu'ils parlent, ce n'est pas du Kinyarwanda, c'est du Kinyamulenge. Comme si moi je viens ici, je suis Mufulirou, je commence à parler le Kifulirou ici, je dis non, je suis Munyamasina. C'est moi le Munyamasina. Les gens de Massina vont se poser la question. La langue là, ça s'appelle Kinyamasina. Ça devient Kinyamasina. C'est ressortissant de Massina, peut-être. Non, occupant ou originaire de Massina. C'est le roi de Massina, au fait. Alors que Mulenge, c'est un village à moi. Mais eux ne veulent pas que l'Union européenne sache comment ils sont venus. Qu'ils sachent que non, ce sont des Banyarwanda qui sont venus du Rwanda. Ils ont fui la guerre. Ils sont venus s'installer. Et par la force de l'histoire, ils sont devenus Congolais. Je ne leur refuse pas qu'ils sont Congolais ou pas. Mais je leur dis, cette langue que vous parlez, ce n'est pas le Kinyamulenge. Cette langue que vous parlez, c'est la même langue que Kagame parle.
C'est la même langue que Kagame parle. Attends. Vous avez dit la matière avant qu'on parle des sanctions. Non, attends, c'est ma comparaison. C'est ma comparaison. C'est comme si quelqu'un venait de Londres. Il trouve un Kenyan en train de parler l'anglais. Mais le Kenyan lui dit, ça c'est pas l'anglais, ça c'est le Kenyan Nairobi. Ça c'est le Kenyan Nairobi, c'est pas l'anglais. Alors que c'est l'anglais. Alors donc, Ubwenge, c'est la ruse, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Quand on affiche sur les sangliers de l'Union européenne le nom de Bitakwir, c'est Ubwenge qui a travaillé. Il a fait la ruse chez les Blancs, trompé les Blancs. Je sais pas, comme beaucoup de Tutsis sont mariés aux Blancs, il y a un gendre, un beau-frère, un cousin, un oncle. N'oubliez pas Bitakwir, il souffle dans l'oreille. N'oubliez pas le nom de Bitakwir. Parce que si on met le nom de Bitakwir, il ne parlera plus. Mais vous m'avez ouvert la bouche et vous avez mis des micros dans ma bouche. Vous avez mis des micros dans ma bouche. Revenons à la question rwandaise. Voilà. Oui. Les petits Rwanda met le Grand Congo à genoux. Et selon vous, la recette, est-ce que d'abord, vous croyez à la force régionale? Parce que la RDC est membre de EAC, Eastern African Community, et on a fait appel à cette force régionale qui est là pour aider la RDC à se stabiliser sur le plan sécuritaire de l'Est du pays. Est-ce que vous croyez à cette force d'abord? Que la paix pourrait aussi provenir de cette force? Pour que je me prononce sur la force de l'Afrique de l'Est, oui. Je voudrais te montrer l'objectif du Rwanda pour agenouiller le Congo. Allez-y. Et ils seront surpris que je le dise. Parce que c'est en Kinyarwanda. Pardon. Vous allez traduire aussi, hein? Umuriango. Parce que je voulais parler des 3 composantes sociales au Rwanda. Umuriango, c'est un projet de Kagame et ses valets. Il y a la famille sacrée Tutsi au Rwanda. La famille sacrée Tutsi au Rwanda. Mais parmi les Tutsis aussi, il y a des sous-composantes. Parce qu'en occupant le Rwanda, en chassant, en tuant Habyarimana, les Tutsis sont venus de toutes parts pour prendre part à la guerre. Mais les patrons de la guerre, c'est les Tutsis venus de l'Ouganda. Mais il y en a qui sont venus aussi de la Tanzanie. Et il y en a qui sont venus du Kenya. Et il y en a qui sont venus du Zaïre, c'est-à-dire du Congo. Ceux du Congo, on les traite comme les sous-Tutsis. Et c'est comme ça que Kagame leur a dit, oui, c'est vrai. Vous nous avez aidés, parce que tous les jeunes Tutsis de Fizi, d'Uvira, de Mwenga, en 1990, c'est là où a éclaté la guerre du FPR, oui. C'était le 1er octobre. Je me retrouvais à Nairobi et puis en Ouganda. Tous ont plié bagage, ils ont déchiré les cartes pour citoyens, pour aller faire la guerre. Ouganda pour rentrer au Rwanda. Maintenant, quand ils ont eu le pouvoir, il faut maintenant regarder les visages. C'est le groupe de Kampala, de l'Ouganda, qui est le plus important. Et c'est lui qui occupe presque 70% du pouvoir. Maintenant, ceux venus du Kenya, un peu. Ceux venus de la Tanzanie, un peu. Mais ceux venus du Congo, du Zaïre, Kagame leur dit, pour vous, il n'y a pas de place pour vous ici. Vous devez aller vous battre au Congo. C'est comme ça que vous avez vu les Rouberois, les Nyarugabo, tout ce que vous connaissez comme rebelles. Ils n'ont pas la place qu'il faut au Rwanda, dans le régime du Rwanda. Le Rwanda leur dit, là-bas, il y a mieux qu'ici. Allez vous battre. Tout ce que nous ferons pour vous, c'est de vous appuyer. C'est comme ça que vous avez connu les Roland Kunda, qui est là, ces pays-là? Bosco Ntaganda. Les Bosco Ntaganda, les Rouberois, qui est autre. Maintenant, nous qui subissons cet apartheid-là, et apparaissons comme les Mandela, qui bloquent la balkanisation ou l'occupation du pays, ils doivent aller recourir chez leurs parents. Aidez-nous. Si la sanction vient de vous, les gens comme les Bitakwira, ils auront peur. Vous m'avez ajouté des micros dans la bouche. Je ferai le tour du Congo et le tour du monde pour renforcer la capacité des Congolais de comprendre que le complot contre le Congo, il faut que le Congo devienne comme l'Irak, il faut que le Congo devienne comme la Libye, et nous devons faire face à cela. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut accompagner le président de la République dans sa position actuelle, parce qu'au début, réellement, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'il est président du Congo
ou bien c'est une province du Rwanda qu'il est venu diriger. Non. Maintenant, il est dans une position. D'accord. Parce que c'était le courant. Il y avait un courant de Kigali ici. Rapidement, un mot sur assez rapidement. Mais je crois qu'il y a d'autres courants qui ont pu travailler. Avant d'aborder la question des sanctions. Il y a d'autres courants qui ont pu certainement travailler pour essayer de montrer au président, prenons-nous en charge. Oui. Et maintenant, nous devons nous prendre en charge. Vous croyez au EAC parce que j'ai dit la solution pourrait venir de Deuxième formule du Rwanda. Kurwaniro Butaka. Ça veut dire Kurwaniro Butaka en Kinyarwanda veut dire vous devez vous battre pour occuper la terre. Et ils disent que si tu n'as pas de terre, personne ne saura que tu as une famille quelque part. Et c'est comme ça que les jeunes gens viennent, s'il faut mourir. C'est comme les djihadistes au fait. Parce que si tu exploses, tu es sûr que tu vas aller au ciel. Au ciel, au paradis. Alors mes frères, tout créent des rébellions. 96, 98, 2003, 2004, 2021, 2022, 2017. Et c'est comme on dit un proverbe swahili, si une mouche meurt sur une plaie, c'est pas un malheur. C'est pas un malheur. Donc nos amis viennent mourir sur une plaie. Ça c'est pour aller au paradis. Mais nous allons les inviter à la raison. Et qu'est-ce que moi je dis? Je vais écrire à l'Union européenne de me balancer un message écrit ou audio où moi j'appelle qu'on tue les Tutsis. On peut m'arrêter ou quoi, ça c'est pas mon problème. Hérodia est mort sans être arrêté alors qu'il avait un mandat d'arrêt international. Moi une simple sanction. J'ai pas un enfant là-bas. J'ai pas une maison là-bas. J'ai pas un habit que j'ai oublié dans un hôtel là-bas. Maintenant je vais pleurnicher pourquoi? Pour ne pas aller en Europe. D'accord. Je n'aime même pas les avions d'ailleurs. Okay. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un débrief spécial. Nous recevons une personnalité, un invité. C'est l'honorable Justin Bitakura. Vous connaissez, c'est celui qu'on appelle le petit-fils de sa grand-mère. Il est honorable. Il est aussi président de ARCN, son parti politique, l'Alliance pour la République et la Conscience nationale. Nous sommes en train de parler de tout ce qui le concerne, d'actualité et surtout des sanctions qui lui ont été infligées par l'Union européenne. Vous le savez, c'était donc la semaine passée. Il était au cœur de l'actualité et nous parlons de lui pour nous expliquer ses sentiments et ce qu'il compte faire par rapport à ces sanctions de l'Union européenne parce qu'on lui accuserait de violations graves des droits de l'homme, surtout dans sa province du Sud Kivu. Honorable Justin Bitakura, je reviens à vous. Avant de parler des sanctions, parce que vous êtes en train de nous parler des stratégies du Rwanda. Le projet du régime de Kigali pour anéantir la République démocratique du Congo. Oui. J'ai parlé d'abord de Ubwenge, je viens de vous parler de la famille sacrée des Tutsis. Et parmi les Tutsis aussi, il y a des frustrés, dont ceux qui sont venus du Congo pour aller aider à la guerre qui était partie de l'Ouganda. Mais il y a aussi la grande majorité des Rwandais, qui sont les Hutus. Les Tutsis les considèrent comme leurs travailleurs. Mais il y a aussi les Tois, ce sont les pygmées du Rwanda. Ce sont des esclaves. Donc, quand nous parlons que les Rwandais nous font la guerre, il y a un peu d'amalgame. Parce que parmi la grande majorité de ces Rwandais-là, Hutus, Tois, et certains frustrés même du régime de Kigali, parmi lesquels certains Tutsis, c'est pourquoi il y a les Nyamwasa et les autres. C'est Kagame qui fait la guerre au Congo, avec son régime, son armée et ses complices. Et c'est comme ça que le Rwanda s'était assigné deux objectifs. Il y a les objectifs militaires et il y a les objectifs politiques. Les objectifs militaires, c'est lesquels? Et c'est là où, à un moment, on pense que Kabila a beaucoup facilité la tâche dans les complots des objectifs militaires. Parce que pour le Rwanda de Kagame, il faut mettre les plus nombreux officiers militaires, Tutsis dans l'armée congolaise, pour affaiblir et même faire disparaître l'armée congolaise. Et c'est comme ça que vous avez vu tous les mixages, les brassages, les intégrations de toutes les rébellions. Commençons par les RCD. 90% des militaires intégrés, c'est eux. CNDP,
90% des militaires intégrés, c'est eux. M23, 90% des militaires intégrés, c'est eux. Et hier, j'espère que c'est faux, on a vu qu'on a retrouvé une réunion de consultation entre les FARDC, les M23, l'EAC, la MONUSCO. Si nous tombons dans ce piège, nous avons déjà plus de 10 épines sous nos pieds. Nous allons encore en ajouter encore 10. On va nous amputer les 2 pieds. On va nous amputer les 2 pieds. Et si le président Tshisekedi est hésitant dans le langage qu'il a emprunté aujourd'hui, il mourra sur scène. Il mourra sur scène. Donc, quand vous faites face à ces gens, soyez comme moi. Soyez comme moi. Vous engagez la guerre avec ces gens, n'allez pas encore dire qu'ils vont vous pardonner. Ils vous pardonneront jamais. Ça, c'est un conseil que je donne au président de la République. S'ils vont nous exterminer tous, nous mourrons tous ensemble. Parce que personne de nous ne va vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas accepter que parce que le Rwanda a l'appui de l'Union européenne, pendant que l'Union européenne finance l'Ukraine agressée par la Russie, n'appuie pas la RDC agressée par le Rwanda. Nous qui étions petits, quand on voyait les Blancs venir avec la Bible, on croyait qu'ils étaient des chrétiens. Mais apparemment, ils ne prient plus. C'est devenu tous des païens. Donc, un pays qui agresse la République démocratique du Congo, vous envoyez à son armée 20 millions de dollars. Et vous commencez à sanctionner ceux qui se battent pour leur pays. Qui sont-ils? Et le malheur est que les Blancs, là, devant leurs intérêts, devant l'argent, ils peuvent tuer tout un peuple. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye, aller bombarder la Libye, pour l'argent de la Libye. Et malheureusement, ceux qui nous sanctionnent, ce sont des corrompus. Est-ce que d'ailleurs la sanction, on n'a pas corrompu l'Union européenne? Parce qu'on a attrapé beaucoup d'argent, c'est la vice-présidente. On dit que ça vient du Qatar, alors que ça vient du Rwanda. D'accord. Apparemment, ça vous fait très mal d'être sanctionné par l'Union européenne parce que d'aucuns disent que Bitakoura devait maintenant agiter pour avoir été sanctionné par l'Union européenne. Ça vous fait très mal. Ils ont créé un héros. Vous savez ce que Bitakoura est devenu aujourd'hui au Congo? C'est un modèle. Ils ont couronné mon combat. Je m'arrête gaillardi. Je te dis que j'étais en pause politique. Ils sont venus me réveiller, ils m'ont ajouté 3 bouches, ils m'ont ajouté 4 oreilles, ils m'ont ajouté 6 yeux. C'est ça ma force. Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas coupable de ces sanctions parce que on dit que dans vos prestations ou vos déclarations, surtout à Ouvira, vous avez appelé le jeune Bafulero à s'attaquer au Banyamulenge? Il y a même une plainte, une communauté, une plainte qui a été déposée contre vous ici au parquet général près la cour de cassation. Par rapport à cela. C'est un bandit français qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Monsieur, vous savez, depuis 1996, Bitakoura a perdu combien de membres de famille? Vous le savez? Vous savez, dans les territoires seulement d'Ouvira, vous savez, il y a combien de fausses communes? Les gens qu'on a enterrés dans les WC. 30, 40, 50 à la fois. Vous savez qu'à Kiliba, à 96, il y a une famille. On a exterminé toute la famille entière. Et on connaît les auteurs. Bitakoura ne fait pas partie des criminels. Que l'Union européenne vienne me demander la liste de ceux qui ont fait les fausses communes chez moi. Ils sont là, ils vivent, même se connaissent. Même quand je parle ici, ils se posent la question, est-ce que maintenant on ne va pas ressusciter les dossiers comme on est allé sanctionner Bitakoura? Parce que pour eux, il fallait me sanctionner pour que je me taise. Je ne me tairai pas. J'irai sur les toits des étages pour parler de l'injustice de l'Union européenne qui sanctionne les innocents et laisse les criminels se promener à travers le monde, en commençant par chez eux. En commençant par chez eux. Et je les informe que le mandat qu'ils avaient lancé contre Hérodia en 1999, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai anéanti. Parce que le 12 juillet 2000, c'était un samedi, nous avons enfermé les Belges dans leur ambassade ici. Et j'étais interdit d'aller en Belgique. Comment l'injure est mauvaise par rapport au massacre? L'injure est mauvaise par rapport aux tueries. Depuis quand?
Oh, tu m'as injurié. Oh, on doit t'arrêter à la CPI. Pour avoir une... Mais moi, j'ai tué. Et tu sais, dans ce pays, pour devenir général, au RCD, au CNDP, quelle était la condition? La condition était de dire, tu as déjà tué combien de Congolais? Moi, j'ai tué 1000. 1000 seulement, colonel. Et toi, tu as tué combien? Quand c'est 2000, c'est général. Moi, j'ai tué 3000. Général. 2 étoiles. C'était la condition. Et c'est connu. Et nous le dirons. Et j'ai dit, nous allons tout faire pour avoir des séances, des séminaires, au besoin une école, pour que les Congolais sachent la guerre que nous subissons, que tous aient la même compréhension. Et qu'on sache qui est le vrai ennemi. Parce que je vous ai déjà décrit les classes sociales du Rwanda. D'abord, le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert, je te le dis. J'ai changé avec un ami, je lui dis, tu vas venir à Kinshasa. Tu veux qu'on dévie l'avion pour se retrouver à Kigali. Mais aussi, ce qui est dangereux pour le pays, et que l'Union européenne et ses complices veulent transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient. Je le dirai, je le répéterai. Ils veulent créer, le Rwanda devient l'Israël et le Congo devient la Palestine. Ils veulent nous rendre poudre et poussière comme ils ont fait la Libye. Poudre et poussière comme ils ont fait l'Irak. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de nous poser la question, est-ce que nous acceptons? Non, nous n'acceptons pas. Défendons notre pays. Est-ce que vous ne comptez pas attaquer cette décision au niveau de l'Union européenne? Parce qu'il faut le dire quand même, c'est votre image qui est salie, parce qu'on dit vous êtes auteur de violations, de graves violations des droits de l'homme, vous êtes cité à la haine ethnique, au Banyamulenge, alors que au niveau de Sud Kivu, de Uvira, il y a quand même une cohabitation pacifique entre les Banyamulenge et les... Est-ce que vous savez que ceux que tu appelles les Banyamulenge, moi je préfère les appeler les Tutsis? Est-ce que vous savez que aussi parmi eux, il y a des victimes? Est-ce que vous savez que parmi eux, il y a ceux qui ne dorment pas dans leur maison avec leurs enfants? Est-ce que l'Union européenne sait ce que les Makanika, les Sematama font dans les moyens plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Manga? L'Union européenne le sait. Peut-être comme ce sont des Tutsis qui ont l'autorisation de tuer sans être inquiétés. Là, nous allons nous agenouiller et nous courber. Mais je te dis qu'il y a des tueries en masse qui se passent. Et j'ai dit parmi ces Tutsis qu'on appelle Banyamulenge, il y a aussi des victimes, nombreuses, qui ne veulent pas de cette guerre. Les victimes sont nombreuses, je te l'ai dit. Il y a seulement une petite caste qui s'est constituée pour faire la guerre. Et Kagame leur a promis, je vais vous aider. Ici, vous n'aurez pas de pouvoir ici à Kigali. Vous n'aurez le pouvoir qu'au Congo. Alors maintenant, battez-vous. Vous avez besoin d'armes, je vais vous les donner. Vous avez besoin des hommes, je vais vous les donner. C'est ça qui se passe. Mais tous les Tutsis ne sont pas d'accord. C'est particulièrement ce que tu appelles les Banyamulenge. J'étais à Minembwe, tu veux qu'un jour je te donne mon discours que j'ai fait à Minembwe? L'Union européenne peut me balancer une audio, un écrit, où j'appelle. C'est comme ça que je t'ai dit que Ubwenge signifie ruse. Et comme les Blancs acceptent seulement, c'est lui qui vient lui dire le premier, c'est lui qui a raison. N'oubliez pas les noms de Bitakwira, n'oubliez pas les noms de Bitakwira. Et ils sont en train de se frotter les mains qu'ils ont réussi. Ils ont perdu. Ils sont en train de fabriquer un héros qui vont regretter toute leur vie. Je te dis que Mandela était déclaré terroriste par les mêmes Blancs. Il est devenu, il a aboli l'apartheid. Moi aussi, je suis en même temps un problème dans cette province-là, mais je suis aussi la solution dans cette province-là. C'est les deux. Vous nous tuez, nous nous défendons. Ceux qui ont la capacité de se battre, ils vont se défendre. C'est la légitime défense. Donc, mais moi, je n'ai jamais touché à l'arme. On peut dire que ces sanctions ne vous font ni chaud ni froid. Ça me regaillardit. J'étais major, je suis devenu général 4 étoiles. Dans le mauvais sens, par exemple, peut-être parce que qui connaissait vous avez un discours incendiaire. Qui connaissait mon combat en Europe? Qui connaissait mon combat en Europe? J'ai fait une émission avec, comment ça s'appelle, Tchangou TV. Tchangou TV. Oui. Dans 48 heures, il y avait 70 000 vues. Tu sais combien qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui m'ont vu? J'ai même quelqu'un qui m'a appelé. Et au Congo, il y a encore des gens intelligents. Je te dis, moi, je ne connaissais pas Charles Onana.
C'est hier qu'il m'a appelé. Et nous avons les mêmes esprits. Ces esprits vont contribuer à la libération de la République démocratique du Congo. On ne s'étera pas, on ne croisera pas les bras, c'est impossible. Un serpent vous entre dans votre maison, commence à dévorer vos enfants, et quelqu'un derrière te dit, n'écris pas. Et je dois demander secours. L'Union européenne veut que je me taise quand on tue les miens, quand on tue les Congolais. Bitakwira, pourquoi encore tu t'opposes à la tuerie? C'est que c'est toi le responsable de ne pas faciliter la balkanisation. Nous allons te sanctionner. Sanctionnez-moi. Ma grand-mère va vous maudire. D'accord, très bien. Permettez que je lise maintenant les messages que les auditeurs nous ont envoyés au sujet de notre entretien. Le premier message, c'est écrit ceci. Bonjour Ndeko Chako et les fils de grand-mère. C'est Jafet Wimba depuis Malueka. Demandez à notre invité s'il a un compte en banque là-bas et ses enfants restent où. Et pour lui, il peut pas s'excuser. Vous allez répondre honorable. Un autre message. Bonjour RTGA, M. Bitakwira a raison. Sur toute la ligne, tous les Congolais doivent renforcer la capacité de résistance aux Occidentaux parrains du régime rwandais qui nous fait la guerre. C'est André Nzaji, président de RAAC. Il s'appelle André Nzaji. Salut Richard, qu'on laisse Bitakwira tranquille, qu'il ne lui trouve pas comme un bouc émissaire. C'est Aristote Kanye depuis Kisangani, mais n'oublie pas que dans ma ville, les enseignants du primaire, non, c'est pas ça en tout cas, c'est pas ça les sujets. Bonsoir. Il s'appelle André Kanye. C'est ça. Bonsoir ma radio, s'il vous plaît, dis à Bitakwira, Kabila n'est pas son ami, de dire Kabila a appelé les députés pour dire de ne pas voter sur lui. Il était ministre du développement rural, il a développé quelle zone rurale? Un véritable populiste. Je crois qu'il va répondre en tout cas. Notre message. Bonjour RSK, félicitations pour l'émission d'aujourd'hui. Nous encourageons M. Bitakwira de faire le tour du Congo pour sensibiliser les Congolais. C'est Papa Ferdinand Bambi. Bonsoir RSK, à M. Bitakwira de nous faire la différence entre la gestion de Tshisekedi et celle de Kabila. André qui? André, attends un instant, je reviens. Oui, c'est... Non, il n'a pas signé, il n'a pas signé le nom. Bonsoir ma radio, vraiment un constat. Non, ça c'est voilà. Bonsoir ma radio, vraiment aujourd'hui je vous ai pris au milieu de la rédaction, mais je voudrais simplement présenter mes contentements au gouvernement de voir comment les patriotes sont morts. En tout cas, ça c'est pas ça en tout cas. Papa Bitakwira, nous sommes derrière toi, ne crains rien, rien ne va vous arriver. Bravo pour votre courage, tenez bon, la grand-mère, et nous allons prier pour vous. Message de Ruben Ngouma. Gimpoutou, c'est bonsoir la référence de la radio. Félicitations honorable Bitakwira pour sa première participation à l'émission, ainsi sa franchise à l'égard du FCC. Quelle est sa relation actuelle avec l'ancien DIRCAB du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, et son parcours politique? C'est Gimpoutou depuis Nsele. Bonjour Chako, selon Maman sur RFI, aujourd'hui que nos dirigeants nous poussent à voir les responsables de l'État actuel à l'extérieur pour se dédouaner et fuir enfin de leurs responsabilités. Les vieux dit quoi? C'est pas ça. Il dit bonsoir Chako, selon Maman sur RFI, aujourd'hui que nos dirigeants nous poussent à voir les responsables de l'État actuel à l'extérieur pour se dédouaner et fuir enfin et de leurs responsabilités bien sûr. Le vieux dit quoi? Je ne sais pas si vous avez compris le message. Il faut me donner son nom. Il n'a pas signé. Bonjour RTGA, Bitakwira, ministre de Kabila. Quel était son bilan? Et aujourd'hui, il va encore devenir, malgré tout ce que tu dis là, nous connaissons que tu es kabiliste de sang. Un pur africain pour garder... Ah non, attends. Bitakwira affirme que les élections ont été truquées parce qu'il connaît même l'auteur de la fraude. Ce sont des gens de pareils qu'il faut interpeller. Et puis un pur africain pour garder de l'argent des parts dans les banques en Europe. De quel discours politicien? Je ne sais pas. Toi et ton mentor, je ne comprends pas ces messages. En tout cas, il faut bien écrire pour l'éviter. Bonjour RSK, la sanction de l'Union européenne n'a pas sa raison d'être. Avant tout, il a fallu à l'Union européenne de sanctionner d'abord le régime Kagame
qui appuie la M23 pour s'aimer l'insécurité à l'est de la RDC. C'est Jonathan Zumbu depuis quelque part. Jonathan Zumbu depuis quelque part. Bonsoir Richard Chako. Je salue aussi les fils de sa grand-mère. Monsieur Bitakura, tu es partenaire du président de la République. Comment évoluent les pays s'il faut coter le président, tu donneras combien sur 10? Ed Bambela depuis Kanlouka. Bonsoir la radio. J'aimerais que Justin Bitakura fasse la comparaison entre l'ancien régime et le nouveau régime. Quel est le plus meilleur que l'autre? Un dernier message. Bonjour RSK. Nakosenga kaka na gouvernement aye bakakozwa ba disposition il y a bien avant. Attends, c'est ça en tout cas. Voilà. En tout cas, je préfère m'arrêter là. Voilà, d'accord. Merci. Honorable Bitakura, vous avez suivi quand même les différentes réactions. Oui. Vous avez la parole pour répondre à cela. Je voudrais d'abord répondre à Jafet Bouema de Maloueka. Oui, Jafet Mouimba de Maloueka. Qui me demande si j'ai des avoirs, j'ai des enfants en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas s'excuser? Non, je te promets que je fais rarement l'Europe. J'ai été en Europe pour la dernière fois il y a 14 ans. C'était en 2008. La crise entre Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale et le PPRD ou l'ancienne majorité présidentielle. Je n'ai pas d'avoir. Je n'ai pas d'avoir. Je n'ai pas d'enfants en Europe. Et mon combat, c'est un combat pour un Congo meilleur, un Congo respecté. Et ce n'est pas vivre en Europe. D'ailleurs, la vie de l'Europe, c'est une vie très compliquée. Et ce n'est plus l'Europe d'antan. L'Europe a séché. L'Europe a été remplacée par l'Asie. Or, moi, je suis de l'Est du Congo. C'est là où on constate entre la différence de l'Europe et la différence de l'Asie. Parce que tous les hommes d'affaires, que ce soit de Bukavu, de Goma, de Kalemi, de Lubumbashi ailleurs, tout le regard aujourd'hui n'est plus tourné vers l'Europe. Vers l'Asie. C'est Hong Kong, Dubaï, Chine, Japon et comme ça. En Belgique, il y a quoi? En France, il y a quoi? Peut-être en Allemagne encore un peu, en vie un peu. Mais il n'y a plus de vie là-bas. Et de deux, je vais m'excuser que j'ai commis quelle faute. Moi qui ai défendu mon pays. J'ai donné l'exemple français. Charles de Gaulle. L'Allemagne de Hitler, comme le Rwanda de Kagame, envahit la France. Un Français se lève à partir de Londres pour appeler la résistance. Les Français pouvaient dire un jour que De Gaulle était à sanctionner. C'est ça? Donc on avait mal fait de ne pas sanctionner De Gaulle. Moi, je suis comme De Gaulle. Je suis comme Mandela face à l'apartheid. Je suis comme Martin Luther King face à la ségrégation raciale. C'est tout. Et je vous ai dit que les amis Tutsi ont cette philosophie de Ubwenge. Je peux te dire comment, parce qu'il faut savoir que ce que tu appelles Banyamulenge ici, moi je préfère les appeler des Tutsis. Je ne leur ai jamais renié l'appartenance au Congo, ça jamais. Mais je dis seulement que le mensonge ne doit pas triompher sous la vérité. Si le mensonge a triomphé pour que l'Union européenne me sanctionne, mais ce mensonge ne va pas triompher pour qu'on dise que Mulenge n'est pas le village de ma mère. Et que mes amis sont venus, chez nous, je les ai vus venir, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, j'ai des amis parmi eux. Certainement, ils sont en train de me suivre. Et nous discutons. Et je vous dis, quand Roubert a deuil, je vais chez lui. Quand j'ai deuil, ils sont déjà venus chez moi. Et quand ce qui nous oppose, c'est l'idéologie. Et je leur dis toujours, les jours où vous prendrez le courage pour demander pardon du mal que vous nous avez fait. Parce qu'ils ont tué, les gens regardaient comment on les tuait. Et eux savent. Maintenant, ils veulent montrer l'image que ce sont des saints, alors que parmi eux, il y a des criminels. Mais moi qui n'ai jamais tué un rat, j'ai quoi à faire aux sanctions, alors que eux qui ont tué par des fausses, je dis des fausses communes, ça existe. Et les dates sont connues, le mois est connu, l'année est connue.
Mais Ouwenge travaille pour dire, bon, c'est Bitakwira le fautif. Mais c'est toi le tueur. Entre fautifs, l'audio en question. Je sais que j'avais fait une audio un moment avec, je crois qu'on était dans une discussion où j'ai lancé un message. Et quelqu'un, un membre du RCD, comme c'était maintenant ma langue, il a traduit en français. Il y a certains mots certainement qu'il plaçait consciencieusement. Mais cet audio n'a pas un verbe où je lance, où j'appelle à la violence, j'appelle à la haine. Pas du tout. Mais seulement je dérange parce que je dis la vérité. Est-ce que tu sais qu'à partir de Ouwenge, nos amis dont il est question, exigeaient à nos mamans de leur fournir 50 paniers de manioc. Ils vont leur donner une vache. Même après 2 ans, la vache a 1 mois. Répondez au message alors, parce qu'il nous reste 3 minutes. Mais la vache a 1 mois, alors que ma mère a fait ça. Quand il va te montrer la vache de l'année passée, il vend ça, et notre mère, c'est ça. Donc ça ne grandit jamais. Mais on a consommé 50 paniers de manioc. Continuez à répondre au message. André Nzaji, merci beaucoup. Les Congolais méritent le renforcement des capacités. Il nous faut une école qui sera uniquement, qui aura comme matière. Pourquoi un petit pays monte sur nous pendant 20 ans, nous ne parvenons pas à nous en débarrasser? Comment un pauvre peut battre un riche? Comment un pauvre se met à battre un riche? Un pauvre bat un riche. 3. Il faut demander à ces blancs-là, qui ont des intérêts au Rwanda, que le Rwanda devient commissionnaire de l'Union européenne, où le Rwanda va se battre au Congo, il vole nos minéraux, et il vient acheter au Rwanda. C'est les multinationales de l'Union européenne qui viennent acheter. Mais c'est du vol combiné. Donc nous allons renforcer vos capacités, mon ami. André Kagne, je crois, qui dit que je suis populiste, je regrette. J'ai appartenu à un gouvernement qui n'avait comme objectif principal les élections. Que ce soit le gouvernement de Sami Badibanga, que ce soit le gouvernement de Tchibala. Je ne pouvais pas faire certainement partout, mais j'ai beaucoup de réalisations. Je sais dans quel coin, dans quelle province de la République, j'ai éclairé des villages, j'ai donné de l'eau, et je crois que je ne peux pas me vanter moi-même. Si peut passer par toi, qu'il vienne, je vais lui démontrer ce que j'ai fait dans beaucoup de provinces. Ferdinand Bambi, je ne comprends plus ta question, que vous m'avez encouragé, je suis content que vous puissiez m'encourager. Peut-être que tu es parmi les Congolais qui comprend ce que je suis en train de dire. Vous avez le numéro de Chako, si vous voulez me joindre, il va vous le passer. Il y a un monsieur qui me demande comment je peux comparer la gestion du président Tshisekedi et la gestion du président Kabila. Ça ne fait pas partie du thème. Ici, c'est l'agression de la République démocratique du Congo et les sanctions de l'Union européenne. Tout à fait. Bitakwira ne craint rien, je ne crains rien. Sache que je suis très serein. Ça fait longtemps qu'à Top Congo, ailleurs, on me demandait où est passé Bitakwira, mais les voici. Désormais, vous m'entendrez parler 3 fois par semaine. Quelle est ma relation avec mon frère Vital Kamerhe? Après le procès de 100 jours, on ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas encore parlé. Celui qui parle de Maman, le responsable de l'État, ça ne concerne pas l'agression du Congo. Bitakwira a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Vous viendrez me demander ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est pour 30 ans de vie. Les élections ont été truquées. Oui, j'ai demandé à Nanga que s'il va ouvrir sa boîte de Pandore, il va voir les résultats de la circonscription d'Uvira, il verra qu'il y avait mon nom. Pourquoi on a sanctionné Bitakwira au lieu de sanctionner le régime de Kagame? C'est ça l'injustice internationale. Les Blancs ne croient qu'à celui qui vient leur parler premier. Et c'est un malheur. Est-ce que je peux comparer l'ancien et le nouveau régime? Le nouveau régime est encore en cours. D'accord, très bien. Honorable Tekouka, je vous donne 30 secondes en guise de conclusion. Qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre? Les Congolais doivent comprendre que 80% de nos populations se comportent comme un pingouin.
Un pingouin, c'est un petit animal du désert. Quand il est menacé d'être attrapé, il enfouit ses yeux dans le sable. Et il s'est dit que comme je ne vois plus ceux qui me menacent, c'est qu'eux aussi ne me voient pas. Et on vient l'attraper, sans beaucoup d'efforts. C'est comme la politique d'Autruche. C'est-à-dire que les Congolais ne s'intéressent pas à l'agression rwandaise. Un jour, ils apprendront qu'il y a un Rwandais à la tête du Congo. Maintenant, notre mission, c'est de demander aux Congolais. Les Rwandais nous appellent en leur langue que les Congolais sont des bichouchous. Les Congolais sont des bêtes. Rwanda peut appeler ça les Bemewe. Ok? Donc, moi, à partir de... Je ne sais pas c'était quelle date, la fameuse sanction là. C'était jeudi d'ailleurs. C'était un jeudi. Je reprends, je remets, je replace mon costume de défenseur de la République démocratique du Congo. Et je le ferai, comme je l'ai dit, partout. Les pasteurs qui me suivent, ils peuvent m'inviter dans leurs églises. 15-20 minutes de campagne sur le sort du Congo me suffisent. J'invite les recteurs et les directeurs généraux des universités et instituts supérieurs. Je suis disposé. Parce que c'est là où il y a la crème et la race des Congolais qui peuvent savoir que la vocation de la République démocratique du Congo, pour Dieu le Créateur, c'était la Chine de l'Afrique. D'accord. Mais nous sommes devenus même moins que le Haïti. Lèvons-nous et transformons notre pays à notre dimension. C'est Lumumba qui disait, j'ai vu la pancarte, que le Congo est grand. Il nous invite à de la grandeur. Très bien. Merci donc, ça en est fini pour cette émission spéciale On débrief. Merci donc à l'honorable Justin Bitakura pour avoir répondu à notre invitation et qui nous a donc expliqué sa pensée sur l'agression et sur toutes les sanctions qui lui ont été infligées par l'Union européenne. Vous avez compris. Merci à l'ingénieur Gospacella et merci à vous, chers auditeurs, pour le temps que vous avez accordé pour suivre cette émission. Cette émission sera rediffusée à 22h30, heure de Kinshasa, toujours aujourd'hui. Restez branchés au programme de la Radio de l'Avenir. Au revoir. Jusqu'à 17h, on débrief.